Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de notre nouveau challenge tricot. Donc je suis Fanny du compte Instagram Pink Flamant Rose, Pink Flamant Rose aussi sur YouTube, et en ce moment je vous propose des vidéos pas à pas pour tricoter le cardigan et le pull Tove de Gregoria Fibers. Voici, donc là on a la 5e vidéo. Si jamais vous arrivez en cours de route et que le modèle vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer à la playlist Challenge 4 Tove, et vous avez toutes les autres vidéos pour vous expliquer le début, l'échantillon, le choix de la laine, ce genre de choses. Voilà, donc nous on en est au point où on a fait le montage dans la dernière vidéo et on a commencé les côtes torse. Donc je vous montre petit aparté, je m'excuse des bruits que vous risquez d'entendre. En fait mon atelier est dans les combles et il est complètement ouvert, j'ai pas de porte. Et puis voilà, là, les enfants jouent avec leur papa, mais ils se disputent beaucoup ce matin, donc ça risque de chouinouiller. Désolée, mais j'ai pas d'autres moments pour tourner. Voilà, donc ça c'est mon échantillon, non, ce sont mes côtes torse. Voilà, donc dans cette belle laine bleu orage de chez Liz Taylor, avec un jean ou un petit pantalon blanc, ça va vraiment être très très joli. Moi j'aime beaucoup les côtes torse, le rendu. Et si vous voyez, j'ai commencé les côtes anglaises. Alors, c'est un passage qui est un petit peu compliqué, je l'ai refait 2 fois. Parce qu'en fait, il n'y a rien expliqué du tout. Donc en fait, quand vous avez fini vos 10 cm de côte, vous changez d'aiguille. Moi je suis passée au 4,5 parce que j'ai diminué d'une demi-taille. Donc si vous avez suivi, vous passez aux aiguilles 5. Moi sur ma taille 3, je dois augmenter de 32 mailles de façon régulière. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas du tout où augmenter, comment augmenter. Le nombre de mailles entre les augmentations, rien du tout, débrouillez-vous. Je trouve ça un peu léger quand même, hein. Bon, moi ce que j'ai fait 32, j'ai fait mon nombre de mailles qui est de 160, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire le nombre de mailles de 144 divisé par 32, et ça venait, j'ai fait, en fait, pendant les 3/4 du tour, j'ai augmenté toutes les 5 mailles, je crois. C'est-à-dire que j'ai laissé 4 mailles entre la maille qui me servait à faire l'augmentation. Et sur la fin, avant la fin, j'ai recompté toutes mes mailles, j'ai regardé combien il m'en manquait et j'ai réparti les dernières augmentations. Donc je vous conseille de faire ça, déjà de diviser, de voir à peu près, de commencer, et puis à mi-chemin ou un petit peu après, genre dès que vous avez fait les 3/4, vous pouvez regarder combien il vous manque et les répartir correctement, parce qu'en fait vous tomberez jamais sur quelque chose de pile poil. Enfin peut-être qu'il y a une taille, en tout cas moi la mienne ne tombe pas pile poil. Donc voilà, après c'est à répartir régulièrement, mais bon, si des fois il y a 3 mailles entre les augmentations, une fois il y en a 5, enfin c'est pas non plus très très grave, hein. Voilà, il ne faut pas juste se retrouver à la fin à devoir faire 10 augmentations d'un coup. Voilà. On essaye, voilà, d'en mettre un petit peu partout, mais ne soyez pas trop rigide. Si jamais vous n'avez pas exactement le même écart, ce n'est pas très très grave. Donc vous avez une augmentation à faire, là on est sur le sweater, mais on en a une exactement, c'est exactement la même chose, hein. On est exactement sur le même nombre de mailles sur le cardigan. Le cardigan, après vous allez pouvoir être en aller-retour. Nous on sera en rond, le plus dur c'est en rond, parce qu'après il faut intervertir avec des mailles doubles en droit et des mailles doubles envers on intervertit les rangs. Pour l'instant le cardigan c'est les mêmes difficultés et c'est même plus simple sur la côte anglaise. Voilà, donc ensuite je vais donc vous montrer ça. Alors, moi, en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait la première fois. La première fois, j'ai fait une augmentation, type une augmentation intercalaire droite, en prenant bien le brin de façon torse pour ne pas qu'il y ait de trous. Et je me suis quand même retrouvée avec des trous après mon premier rang de côte anglaise. Donc, j'avais fait l'augmentation, et après, j'ai fait mon premier rang de côte anglaise. Et je me retrouvais quand même avec des gros trous, mais pas partout. Donc je me suis quand même posé la question, donc j'ai tout défait, hein. Enfin tout, pas les côtes torse, mais j'ai défait, j'ai repris aux côtes torse.
parce que ça faisait des trucs qui me paraissaient un peu gros. Au début, j'en voyais un ou deux, je me disais bon bah je vais récupérer ça, je repasserai un fil ou avec le blocage, mais en fait non, j'en avais un peu partout, mais c'était pas régulier. Je pense que, après réflexion, que je me suis retrouvée avec des trous quand j'ai dû faire une maille double endroit au moment de... et que ça tombait sur une augmentation. Et en effet, c'était un petit peu galère. Alors je réfléchis par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, parce qu'en fait, oh, désolée, c'est vraiment pas hyper simple ce passage. Hein. Donc, j'avais donc fait mes augmentations. Et ce qui est un petit peu pas facile, c'est que vos augmentations, vous devez aussi les faire tout en respectant des côtes. Enfin, moi, je les ai fait, j'ai fait des côtes classiques et j'ai mis mes augmentations sur ce rang-là. Et donc, en fait, il faut bien regarder un coup, vous êtes à l'endroit. Si votre augmentation se retrouve être une maille en vert, bah, après, vous reprenez sur l'endroit. Il faut vraiment être hyper vigilant par rapport à ça pour ne pas vous retrouver avec un coup de maille en droit, après de maille en vert. Ça se rattrape sur le rang d'après, mais voilà, ça j'allais oublier de vous en parler. En effet, quand moi j'ai fait le rang d'augmentation, je vais vous montrer l'augmentation que j'ai choisi de faire parce que je n'ai pas fait une augmentation intercalaire. J'ai fait une augmentation où on pique dans les deux brins, le brin de devant et le brin de derrière, puisque c'est comme ça, enfin, de ce que j'ai lu, c'est celle qui est la moins visible, donc j'ai dit pas. Voilà, on va essayer celle-là. En effet, ça marche très très bien. J'ai pas du tout de trou, c'est top. Par contre, je pique dans un brin, par exemple, qui est censé être une maille en droit. Et puis, bah, forcément, ça rajoute une maille qui donc est une envers, enfin, ou vice versa, vous voyez. Et puis, surtout, ça ne va, comme vous faites des augmentations, ça ne va plus suivre votre algorithme, comme diraient les enfants à l'école. Ça ne va plus suivre l'organisation de vos côtes torse qui était bon, en droit envers. Quand vous allez en rajouter au milieu, il y a un moment où en fait vous verrez des tout petits décalages, mais qui ne se verront pas, au final. Mais voilà, ça va forcément se décaler un petit peu. Donc je trouve que quand on le fait, bah, ça perturbe un petit peu de ne pas suivre les côtes comme elles se présentent, mais bon voilà, il faut augmenter parce qu'en fait les côtes elles sont censées être un petit peu resserrées au niveau de vos petites hanches, et donc après bah, c'est un modèle qui est un peu ample, donc il faut augmenter, c'est comme ça. Et donc sur les augmentations, voilà, faites bien attention, vous partez, moi je suis partie sur des côtes normales, pas des côtes ni torse ni anglaise, je suis partie sur des côtes pour ce rang là, en droit envers, en droit envers. Par exemple, j'en faisais 4 et après sur le 5e, je faisais mon augmentation et il fallait faire attention de reprendre bien sur la bonne maille aussi pour que ce soit bien régulier. Voilà, j'espère que je suis claire là-dessus et j'ai failli oublier d'en parler. Donc il y avait déjà ça pour les augmentations. Ensuite, après vous êtes censé enchaîner sur votre travail en côte anglaise, donc avec des mailles doubles. Seulement faire des mailles doubles sur des mailles qui ont été augmentées, enfin qui sont l'augmentation, en fait c'est très compliqué, vous n'avez pas le trou vraiment en dessous. Bref, bon, j'ai trouvé ça un peu galère. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que après mes augmentations, j'ai refait un rang de côte normale. De toute façon, voilà, c'est pas ça qui va être dérangeant, mais j'ai refait un rang de côte normal, en droit envers, normalement tout le rang. Ça permettait de bien remettre à plat pour le début avec les côtes anglaises et avoir bien la place de piquer dans le brin du dessous quand on est sur la maille double de ces fameuses côtes anglaises. Donc je reprends, vous allez devoir augmenter de façon régulière, vous n'avez aucune info, débrouillez-vous. Donc moi j'ai divisé mon nombre de mailles de 144 divisé par 32, de souvenirs, je ne sais plus exactement combien ça faisait, mais je me suis retrouvée à faire des augmentations toutes les 4-5 mailles. En fait c'est un chiffre à virgule, donc vous allez faire peut-être en fonction de votre taille hein, bien sûr un chiffre, et puis au bout de 3/4 du chemin vous recomptez, vous vérifiez combien il vous en reste, puis vous les répartissez sur ce qui vous reste, de mailles. Voilà, j'ai pas
d'autres méthodes miracles plus faciles. Il faut passer un petit moment et essayer d'être attentif. Mais voilà, si vous mettez un marqueur à chaque fois, si vous comptez bien, voilà, ça peut se faire très rapidement quand même, hein. Faire bien attention en effet à votre alternance maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, surtout avec les augmentations qui vont perturber le roulement en fait de ces mailles. Pour l'augmentation, je vous dis, moi il me semble que dans celui-ci, voilà, parce que ça c'est mon top sweater, il me semble que j'avais fait des mailles intercalaires droites. Ma copine Marion, c'est ce qu'elle a fait aussi. Elle n'a pas de trous. Moi, j'ai des trous, ce qui ne m'arrive jamais dans mes augmentations. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai mal piqué à des endroits? Enfin, c'est possible aussi qu'il y ait des erreurs de ma part. Mais bon, là-dessus, je me suis renseignée sur YouTube. J'ai trouvé une vidéo intéressante sur les triconautes où elle montrait cette augmentation que je connaissais, mais que je fais jamais. Enfin, que je fais que si elle est préconisée. On pique le brin avant, on le tricote, mais on ne laisse pas tomber la maille. Et ensuite, on va piquer le brin arrière, on tricote aussi. Et ça nous fait 2 mailles au lieu d'une en fait, que vous allez tricoter. Donc ça vous fait votre augmentation. Et en effet, on n'a pas de trou, on voit rien. C'est une très bonne technique que j'avais vue. Je ne sais plus dans quel projet, mais je l'ai déjà vue. Et je pense que maintenant, si on ne me guide pas sur les augmentations, c'est celle-là que je ferai. Mais d'habitude, je fais toujours une augmentation intercalaire droite. Et après, les augmentations intercalaires droite ou gauche, en général, c'est quand on veut faire quelque chose type un châle et qu'il y a des augmentations sur les côtés. Mais en vrai, ça se voit pas sur un pull en rond comme ça. Donc, je vais vous montrer, voilà, donc à vous de trouver au niveau des augmentations où les placer. Ensuite, moi, je vais vous montrer comment faire l'augmentation que j'ai choisi de faire. Je sais pas comment elle s'appelle. Et puis après, je vous montrerai un petit coup la maille double, peut-être en droit et envers. Enfin, ce sera très rapide parce que je vous l'ai déjà montré dans l'échantillon. Et puis après, on va pouvoir partir en rond ou en aller-retour pour le cardigan pendant un peu de temps, un petit paquet de temps. Moi, je sais que c'est le plus long pour moi, c'est le corps, que ce soit en button up ou en top down. Je sais que c'est toujours pareil, c'est ce que j'aime le moins, c'est le corps, c'est là où je m'ennuie le plus. Mais voilà, c'est quand même un point qui est intéressant, je trouve, qui demande un petit peu d'attention mais qui est pas difficile, voilà. Et en fait, j'avais trouvé sur mon premier modèle que finalement ça avait été assez vite, plus vite que ce que j'aurais pensé. Voilà, donc mon premier modèle, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément reporté pour les vidéos. Je vous ai dit, il est très ample, donc là j'ai choisi de la faire une taille d'aiguille en dessous. Mais je le porte tout le temps, je l'adore, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Je sais pas si vous voyez, il est légèrement... Non, on voit pas trop, la couleur est un peu chinée parce qu'en fait j'avais des pelotes de Sandnes Garn Teen Silk Mohair rose poudré. Et bah, il me manquait, comme il faut 3 fils, il me manquait un. Et j'ai acheté un blanc un peu écru, je sais plus quoi, non un peu rosé, ça doit être le poudre aussi, le powder, ou le sky il s'appelle, non le sky de chez, voilà, en fait il a 2 noms, il s'appelle soit Sky soit Cloud je crois, et c'est chez Knitting for Olive. Donc en fait c'est un côté vraiment rose poudré avec, on voit vraiment le petit fil un peu plus blanc qui ressort et je trouve que c'est super joli. Et voilà, vraiment, mais vous voyez, je sais pas si on voit, mais je vous disais la côte elle est moins moelleuse quand même après au porté, ça reste moelleux mais elle s'aplatit en fait, forcément avec les manteaux, avec tout ça. Voilà, elle est moins en relief et donc c'est ça aussi qui fait que je pense que s'il peut s'élargir assez vite, donc surtout c'est pour ça que j'ai dit de ne pas surtailler. Bon allez, trêve de blabla, je vous montre ce que je dois vous montrer. Voilà, je ne vais pas vous remontrer pile poil au niveau des augmentations, donc je vais vous montrer comment on fait, mais je l'enlèverai après, parce que j'ai bien dû le faire avant pour voir comment vous expliquer. Donc vous voyez, ça rend quand même assez bien, même s'il y a des augmentations, même si ça décale. On voit bien à des endroits là que ça décale. Hop, il y a 2 mailles alors qu'avant il n'y en avait qu'une. En vrai, voilà, ça passe super bien, c'est plutôt joli. Voilà, j'ai pas de gros trous. Donc je pense que la technique d'augmentation que j'ai choisie est pas mal. Ouais, vraiment ça rend bien, je trouve. Donc je vais vous montrer les augmentations comment je les fais moi. Donc je passe le fil derrière.
Donc on part toujours comme si on allait faire une maille endroit. Donc là vous piquez comme pour la maille endroit. J'essaie d'être proche. J'enroule pareil. Je la fais ressortir, mais au lieu de laisser tomber le fil, et ben je vais piquer. Regardez, je vais piquer, mais par contre sur le brin arrière, j'enroule et hop, là je laisse tomber et en fait ça me fait bien 2 mailles. Allez, je vous en remontre une deuxième fois. Après il y a plein de vidéos pour ça. Vous piquez comme une maille endroit normal, vous entourez, hop, vous la faites ressortir, mais vous ne la laissez pas tomber, cette maille-là. Vous allez à nouveau la tricoter, mais cette fois par le brin arrière. Pas compliqué, vous l'avez fait pour les mailles torse. À l'endroit, mais par le brin arrière, hop. Et là, tac, vous laissez tomber, et donc ça me fait, vous voyez, au lieu d'avoir 2 mailles, bah en fait, j'en ai 4. Et c'est vrai que je pense que c'est une façon de faire qui est assez discrète. Et je trouve ça plutôt bien. Voilà, j'ai zoomé un petit peu et je vais essayer de vous remontrer encore de façon un petit peu plus précise. Voilà. Donc, vous êtes là, vous êtes le fil derrière. Vous piquez, vous tournez, hop, comme une maille endroit. Vous êtes comme ça, au lieu de laisser tomber votre maille, bah vous allez piquer dans ce brin là qui est derrière, tac, et voilà, et ça vous fait donc 2 mailles au lieu d'une. Puis là regardez, hop, moi je vais les laisser retomber les deux, je tire mon fil et hop, je peux récupérer ma maille. Donc ça c'était pour l'augmentation. Maintenant moi je suis partie en côte, je suis bien lancée sur mes côtes torse, et là je suis sur les côtes torse à l'endroit. Déjà regarde, tac. Donc vous piquez, de toute façon je vous l'ai montré déjà, hop. Ouais, non, là en fait je pense que la maille endroit elle est normale cette fois. Voilà. Je vous dis, il faut se mettre des repères pour savoir. Moi, normalement, ce que je me fais comme repère maintenant, je vous avais dit, bah déjà, soit je m'arrête tous les 2 rangs pour savoir où j'en suis, soit je m'arrête juste avant la maille double. Donc je sais pertinemment que si je me suis arrêtée, c'est que la maille suivante, elle est double, qu'elle soit endroit ou qu'elle soit envers. Donc vous voyez, au lieu de piquer là, comme vous feriez pour une maille envers classique, vous allez piquer là, dans le trou. En plus, on le voit super bien avec ce genre de... Hop. Et vous faites pareil. On passe le fil derrière. Et là, d'ailleurs, on voit bien les 2 brins qui ont été faits là, la fois au rang d'avant. Et là, on fait une maille endroit classique. Hop. Une maille envers dans le trou. Ça demande de l'attention, ça demande de bien regarder. Hop. Et moi, là, c'est vraiment sur la maille, sur ce rang-là, c'est la maille envers. Et si vous êtes sur le rang endroit, bah en fait, c'est exactement pareil. Je vous l'ai montré, vous voyez là, vous avez le trou dans lequel vous piquez pour une maille endroit normale, bah vous allez piquer dans le gros trou qui est en dessous. Et le fait d'être sur des grosses aiguilles, c'est assez facile, je pense qu'on serait sur des aiguilles plus fines, des fois ça pourrait être plus dur avec le mohair, mais hop, voilà, vous allez prendre le gros trou. Et là, moi je prends la normale puisque je suis sur maille double envers, sur ce rang-ci, et puis dès que je change de rang, dès que je passe mon marqueur, ben... je change, je serai sur une maille endroit double et une maille envers classique. Voilà. C'est pour moi là un peu la difficulté du sweat par rapport au cardigan. C'est que le cardigan, bah, comme on est en aller-retour, on sait exactement de quel côté on est, ce qui n'est pas le cas du sweat. Voilà. Bon, j'espère avoir été suffisamment claire. Je récapitule, vous augmentez, moi c'était 32 mailles, mais ça peut être 36, 43, 46, 56. Vous augmentez régulièrement. Ne vous paniquez pas si des fois vous laissez 3 mailles entre ou 5. L'important c'est que ça reste quand même régulier sur tout le tour. On ne pourra pas être sur quelque chose d'exact, puisque si on divise ça fait un chiffre à virgule, je vous l'ai dit.
Ensuite, moi ce que je vous conseille après, donc faire très attention quand vous faites vos augmentations, de bien rester sur les côtes endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et bien reprendre sur la bonne maille pour le bon déroulement. Et moi je vous conseille de refaire un rang de côtes endroit, envers avant de commencer les côtes anglaises. Enfin, voilà, je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli pour piquer correctement dans la maille double. Ensuite, vous faites un rang endroit pour le sweat là, où vous êtes une maille endroit double, une maille envers, et quand vous changez de rang, vous passez votre marqueur, bah, ce sera une maille endroit classique et une maille envers double. Et vous continuez jusqu'à ce que le corps mesure 27 cm depuis le montage, donc depuis le bas. Voilà. Et puis après, on va pouvoir diviser le devant et le dos. Donc là, on sera pour le sweat en aller-retour comme le gilet. Donc ce sera plus simple parce qu'il me semble qu'il n'y a jamais de maille envers double, c'est que toujours maille endroit double et maille envers. Voilà. Donc après on va pouvoir diviser, puis après on aura les côtés, le col, voilà. Mais donc nous on se retrouve dès qu'on a fait les 27 cm de corps. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon tricot. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'écrire. Sur Instagram, je réponds un peu plus vite que sur YouTube. Sur YouTube, voilà, le prenez pas mal si je vous réponds pas tout de suite, mais en fait j'ai pas toujours le réflexe d'aller voir les commentaires YouTube, donc après j'y vais, je réponds à tous les commentaires. Ça me fait d'ailleurs, enfin j'ai beaucoup de gens qui me laissent des commentaires super gentils, donc ça me fait trop plaisir, mais je les vois pas toujours tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe, mais j'essaye d'y répondre quand même un maximum, voilà. Donc ici on est dimanche, vous aurez la vidéo ce soir, donc je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, parce que je vous ai dit, le corps pour moi c'est long. En plus je me suis lancée dans un test de Longan Vecana pour un nouveau modèle qui lui va pas être très long, mais bon ça va me prendre un petit peu de temps aussi, et voilà, j'avais envie, donc voilà, je vais essayer de faire les deux en même temps et pas trop traîner sur le TOF quand même, mais voilà, on se retrouve peut-être dans quelques semaines pour la séparation du devant et du dos. Voilà, je vous dis à bientôt.